Dans le cadre de la proposition de loi sur le racisme et l'antisémitisme qui est examinée en ce moment en commission, je voulais vous parler du racisme ordinaire dans notre société. J'ai avec moi mes collaborateurs Cynthia Tuttle et Amine Snoussi qui vivent tous les jours, tous les deux, ces discriminations. Le racisme ordinaire, c'est lorsqu'un député te barre l'accès à l'ascenseur parce qu'il se rend au 8e étage, restaurant panoramique de l'Assemblée nationale, et qu'il estime certainement que tu n'es ni convié ni attendu, mais que tu serais davantage attendue en tant que femme de ménage. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes structurelles et systémiques du racisme, cette proposition de loi n'y changera rien. Le racisme, c'est quand je commence à l'Assemblée nationale et que j'entends derrière moi les Arabes font de l'entrisme partout, même à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Et ça, c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres où l'on est ciblé parce qu'on est arabe, parce qu'on est musulman, et cette proposition de loi n'y change rien. Le racisme encore plus ordinaire, c'est lorsque tu es à des rencontres et des rendez-vous officiels et qu'on te demande régulièrement en off quel est ton parcours, quel est ton niveau d'études. Parce que tu comprends, comment a-t-elle bien pu en arriver là ? Cette proposition de loi n'y changera rien. Et le racisme ordinaire, c'est quand on te demande de raser ta barbe, de ne pas mettre ton nom complet, Mohamed Emin, de moins t'engager sur les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Cette proposition de loi n'y changera rien. Le racisme ordinaire, c'est lorsque tu te rends pour visiter un logement et que tu as le propriétaire au téléphone qui te confirme que vous avez rendez-vous, mais arrivé devant la grille de sa maison, il te dit que le logement est déjà pris. Le temps entre cette conversation et ton arrivée sur les lieux, 15 minutes. Tu demandes à une amie d'appeler pour prendre rendez-vous. Elle a rendez-vous le lendemain. Quelle surprise, le logement est disponible. Et cette proposition de loi n'y changera rien. Finalement, pour réellement combattre les racismes, il faut s'attaquer aux causes profondes dans notre société. L'islamophobie d'État, la négrophobie décomplexée, la propagation des idées d'extrême droite dans les médias et dans l'élite politique, et la discrimination raciale systémique, que ce soit dans les contrôles de police, dans les entretiens d'embauche ou dans la recherche de logement. Cette proposition de loi ne sert qu'à sanctionner quelques individus de façon plus sévère, mais ça ne change rien au quotidien des personnes racisées dans notre pays.